Lorsque les chanteurs ont chanté le premier cantique, ce fut le plus beau jour que Dieu m'ait jamais donné lorsque Jésus est venu dans mon obscure existence terrestre. Je peux être entièrement d'accord avec cela. Il peut y avoir eu auparavant des jours qui ont ou qui resteront importants pour nous et même plus tard. Mais le plus grand jour, le jour que nous ne pourrons jamais oublier, c'est le jour où nous avons rencontré Dieu. Le jour où nous avons fait l'expérience de la grâce de Dieu. Le jour où notre cœur a été rempli de l'amour de Dieu. Le jour où nous avons reçu la grâce de Dieu. Le jour où la certitude du salut a rempli notre cœur. C'est le jour, le plus beau jour que nous n'oublierons jamais. Avec les hommes, on est une fois en grâce et une fois en disgrâce. Avec les hommes, on est tantôt accepté, tantôt rejeté. Avec Dieu, c'est tout à fait différent. Oh, comme nous pouvons être reconnaissants. Dieu n'est pas un homme qui fait grâce une fois et qui change d'avis plus tard. Non. Sa première décision est une décision éternelle. Et il dit, je fais grâce à qui je fais grâce et je fais miséricorde à qui je fais miséricorde. En tant qu'être humain, nous agissons très différemment. Nos critères sont tout autres. Mais grâce soit rendue au Seigneur, car la rédemption ne dépend pas des hommes ou des critères humains, mais est une œuvre de rédemption accomplie pour toi et moi. Dieu n'a pas pu faire plus que nous racheter. Et cela suffit. Une rédemption totale pour toi et pour moi, accomplie sur la croix à Golgotha. Il n'y a qu'un seul accès à Dieu, c'est par la croix de Golgotha. Dans l'Épître aux Hébreux, il est question de la voie nouvelle, vivante, qui a été inaugurée par le sang de la réconciliation et qui nous a apporté et créé l'accès à Dieu, l'accès au lieu très saint. Au lieu très saint. Nous avons lu concernant notre Seigneur dans Luc 4, j'ai encore lu les deux versets qui sont écrits avant, donc qui précèdent ce que nous avons lu. Il est dit ici, alors Jésus lui répondit, Luc 4, verset 12. Donc, c'est-à-dire que l'histoire de la tentation trouve ici sa conclusion et dans un premier temps, il est dit, alors Jésus lui répondit, il est dit, Deutéronome 6, verset 16, tu ne tenteras pas l'Éternel, ton Dieu. Au verset 3, maintenant, Luc 4, vers 13, maintenant, quand le diable est achevé de le tenter, il le quitta jusqu'à un temps opportun. Un moment important. C'est la première fois que je remarque cela. J'ai toujours pensé que l'histoire de la tentation s'arrêtait là
et qu'elle était donc terminée. Mais il est dit jusqu'à un moment opportun. Quand une histoire de tentation est terminée et qu'on a l'impression que le diable a lâché prise, qu'il est hors de portée, on peut presque se résigner à ce qu'il retrouve un temps, un moment, un temps opportun. Mais notre Seigneur lui a résisté et en est sorti vainqueur. J'ai pensé à une parole de l'Ancien Testament dans laquelle le terme message apparaît plusieurs fois. Et lorsque Frère Schmidt a lu cette parole, et nous l'avons tous entendue, afin que le message joyeux soit apporté aux pauvres. Le joyeux message. Alors, ce mot m'est tout de suite revenu à l'esprit et j'ai pensé que c'était la volonté de Dieu de l'apporter. Dans Luc 12, avant de passer à l'Ancien Testament, je voudrais encore lire ce que dit notre Seigneur au verset 49. Luc 12, verset 49. Je suis venu apporter un feu sur la terre. Frère Franck a lu ici, je suis venu allumer un feu sur la terre. Note du traducteur. Et que pourrais-je souhaiter de mieux que de le voir déjà allumé? Mais il me reste encore un baptême à recevoir. Et comme je suis angoissé, comme je suis pressé, jusqu'à ce qu'il soit accompli. Pensez-vous que je sois venu apporter la paix sur la terre? Non, je vous le dis, mais plutôt la discorde. Car désormais, 5 personnes qui habitent dans une maison seront divisées. 3 seront contre 2 et 2 contre 3, etc. Je me suis particulièrement intéressé ici à l'expression « Je suis venu allumer un feu sur la terre ». Et que pourrais-je souhaiter de mieux que de le voir déjà allumé, mais je dois encore me faire baptiser et comme je suis angoissé et en même temps comme je suis pressé jusqu'à ce qu'il soit accompli. Toi et moi ne sommes pas les seuls à nous retrouver dans des situations où nous sommes angoissés. Notre Seigneur est passé par ces chemins. Et juste avant que ce feu de Dieu ne tombe sur la terre à la Pentecôte, ce baptême de souffrance devait être accompli d'abord en lui. Et il a dit, comme je suis angoissé jusqu'à ce qu'il soit accompli. Lorsqu'un homme se trouve au milieu d'une épreuve, il souhaite de tout cœur que cette épreuve soit terminée la plus rapidement possible. Et parfois, lors d'une épreuve, on a un peu peur de savoir quel en sera le résultat. Jésus, notre Seigneur, était les deux. Il était Dieu et il était homme. En tant qu'homme, il a traversé toutes les épreuves possibles à cause des hommes et il a été trouvé comme un homme afin que nous ne désespérions pas dans nos épreuves, mais
que nous ayons bon courage et sachions que nous serons couronnés par la victoire de Dieu. La parole, ou alors avec la victoire de Dieu, la parole de l'Ancien Testament parlera alors des deux, du message et de la victoire. Donc, il relit le verset 49, Luc 12. Je suis venu allumer un feu sur la terre, et que pourrais-je souhaiter de mieux que de le voir déjà allumé? Mais il me reste encore un baptême à recevoir, et comme je suis angoissé, comme je suis pressé, jusqu'à ce qu'il soit accompli. Vous savez, avant que Dieu ne fasse quelque chose de grand et de puissant, il passe par les profondeurs les plus profondes. Le Seigneur lui-même dit, et comme je suis angoissé jusqu'à ce qu'il soit accompli. David, qui avait été oint pour être roi, a dû passer des chemins étranges et surmonter des épreuves les plus difficiles avant que son temps ne vienne. Et c'est de cela que nous allons nous occuper maintenant, car Christ est bien le fils de David. Nous lisons dans 2 Samuel, chapitre 18, 2 Samuel 18, à partir du verset 19. Ahimath, fils de Tsadok, dit à Joab, je voudrais bien courir, porter au roi le message que l'Éternel lui a donné la victoire sur ses ennemis. Arrêtons-nous tout de suite au premier verset, au verset 19. Vous n'avez pas encore besoin de lire plus loin. Sinon, vous savez déjà ce qui va suivre. Nous y viendrons plus tard. Voici un homme qui n'a pas été envoyé, qui n'a pas reçu d'ordre, de mission, de mandat, de commission, mais qui n'était que spectateur d'une affaire, mais qui a tout de même dit de lui-même, je voudrais courir, porter au roi le message que le Seigneur lui a donné la victoire sur ses ennemis. Il veut courir sans être envoyé. Nous pourrions dire, c'était une décision magnifique. Nous aurions pu la soutenir et dire, cours aussi vite que tu peux et porte au roi le message que Dieu lui a donné la victoire. Mais vous verrez plus tard que David a dit à cet homme, écarte-toi et mets-toi de côté. Et que quelqu'un d'autre, qui avait été lui, par contre, chargé, commissionné à proclamer cette victoire, s'avance. Et vous verrez que celui qui a dit de lui-même, je voudrais bien aller, cela n'existe pas dans le royaume de Dieu. Tous ceux qui ont réellement été envoyés ne voulaient pas y aller. Ils étaient réticents. Même s'ils auraient eu une invitation. L'un disait, je suis trop jeune. L'autre, je ne peux pas parler. Et chacun a apporté une objection différente. Regardez les prophètes, pour ainsi dire. Voici un homme, lui, par contre, il dit, moi, je voudrais bien courir, porter au roi le message que le Seigneur lui a donné la victoire sur ses ennemis. Maintenant, le verset 20, 2 Samuel 18, verset 20. Mais Joab lui répondit, tu n'es pas l'homme qu'il faut pour ce message. Aujourd'hui, tu seras peut-être messager une autre fois. Mais aujourd'hui, tu ne dois pas porter le message, car le fils du roi est mort. Vous savez, Dieu a un plan. Et il met ce plan dans le cœur de ceux
qui ont une part dans son plan, qui ont un aperçu du plan de Dieu qui sera réalisé au temps fixé. Mais Joab lui répondit, il relit le verset 20, « Tu n'es pas l'homme qu'il faut pour ce message aujourd'hui. » Vous voyez, il faut que ce soit l'homme qu'il faut, au moment qu'il faut, au temps convenable, pour le message convenable qu'il faut apporter. La parole « je vous dresse » semble enfantine. Si on demandait aux enfants à Noël, oui, l'un d'eux dirait, oui, j'aimerais, je voudrais, mais dans le royaume de Dieu, je le répète, ce n'est pas possible et ce n'est pas ainsi. Mais les choses doivent se dérouler comme Dieu le veut, pas comme nous voulons. Tu n'es pas la bonne personne pour ce message. Et maintenant, nous continuons avec le verset 21. Alors Joab dit à son Éthiopien, donc à un païen, va rapporter au roi ce que tu as vu. L'Éthiopien se prosterna devant Joab et s'enfuit en hâte. Regardez, cet homme a appelé quelqu'un que personne d'autre n'aurait appelé. N'importe qui aurait choisi un Israélien bon et courageux et l'aurait envoyé en disant « Cours aussi vite que tu peux ». Cet homme prend un païen, un Maure, et le fait partir avec un message glorieux. Et si nous continuons à lire, et plus précisément à partir du verset 22, mais Ahimaat, fils de Tsadok, dit encore à Joab, quoi qu'il arrive, laisse-moi aussi courir après l'Éthiopien. Joab répondit, pourquoi veux-tu courir, mon fils? Tu n'auras pas de salaire de messager. Remarquez-vous de quoi il s'agit? L'un a reçu l'ordre d'être un messager, porteur d'un message de victoire, d'un message de joie, et il devait en recevoir le salaire. L'autre insiste sur sa propre décision et dit, laisse-moi courir derrière lui. Il y en a tellement qui courent derrière celui que Dieu envoie, que Dieu mandate, que Dieu commissionne. Laisse-moi courir après. Mais ce n'est pas un envoi, une commission originale pour un message divin. N'importe quel mort ou n'importe quel insensé peut courir après. Mais ce n'est pas de quoi il s'agit. Il s'agit de l'envoi divin pour le message divin. Et il faut être mandaté pour cela. Il dit bien sûr, laisse-moi aussi courir après l'Éthiopien. Joab répondit, la deuxième partie du verset 22, pourquoi veux-tu courir, mon fils? Tu n'auras pas de salaire de messager. Il répondit au verset 23, quoi qu'il arrive, je cours. Oui, c'est l'histoire. Ce n'est pas seulement l'histoire du passé. Vous pourriez dire, oui, frère Franck, tu lis là une histoire vieille d'environ 2700-2800 ans. Non, je lis une histoire qui est aussi actuelle, aussi selon le temps contemporain, qui est actuelle, présente, pour le temps, c'est ce qui se passe encore aujourd'hui. Quelle était à l'époque et rien d'autre. Cette histoire est
est autant actuelle qu'elle était à l'époque et rien d'autre. La Bible n'est pas un vieux livre d'histoire. La Bible est la parole sainte de Dieu. Elle est révélée par le Saint-Esprit et nous est révélée à l'heure où nous en avons besoin. Si la Bible était un vieux livre d'histoire, oui, nous n'aurions pas besoin de la lire. Non. Dieu nous parle par sa parole et il est écrit: toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour l'instruction, etc. Il répondit au verset 23, il relit 2 Samuel 18. Quoi qu'il arrive, je cours. Je cours. Alors Joab lui dit: eh bien, cours. Alors Achimat prit le chemin de la plaine du Jourdain et dépassa l'Éthiopien. Nous avons ici un événement très important. Ici, l'homme qui était en fait mandaté a été dépassé par un autre. Il avait en quelque sorte quelque chose dans le cœur qui le poussait à le faire. Il a fait la course, pour ainsi dire. Dans le langage populaire, nous dirions aujourd'hui: bon sang, il est en tête, il est bien dans la course. Il a dépassé l'homme qui avait le mandat. Il n'a certainement pas pu courir aussi vite que celui qui n'avait pas de mandat. On dit ici qu'il a dépassé le mort. Mais ce n'est pas encore la fin. Nous devons toujours considérer la fin pour savoir ce que Dieu a fait. Donc il a dépassé l'Éthiopien. Verset 24. David était assis au milieu des 2 portes, tandis que la sentinelle sur la muraille se dirigeait vers le toit de la porte. Or, comme celui-ci faisait le guet, il vit un homme seul qui s'approchait. La sentinelle cria et avertit le roi. Le roi dit: s'il est seul, il apporte un bon message. Si c'est un seul, l'affaire est claire. Alors, il a un bon message à apporter. Et je crois que c'est frère Branham qui a expliqué que Dieu avait toujours, dans chaque âge, un seul homme qu'il a pu mandater et envoyer, appeler et envoyer. Il n'y a toujours eu qu'un seul mandat et un seul envoi. Frère Branham l'a répété. Vous n'avez qu'à lire les sermons avec un peu d'attention. Pas avec l'allumette déjà en dessous, c'est trop tard, mais avec attention, avec un cœur vraiment ouvert et en laissant parler l'Esprit de Dieu, alors nous apprenons ce que Dieu veut. Il a vu un homme et il a dit: s'il n'y en a qu'un, alors tout va bien. Alors, cela donne un message que nous attendons avec impatience et auquel nous pourrons nous réjouir. Verset 25. Verset 25 maintenant. La sentinelle cria et avertit le roi. Le roi dit: s'il est seul, il apporte un bon message. Et cet homme arrivait toujours plus près. Maintenant le verset 26. La sentinelle vit un second homme qui s'approchait et cria à la porte: je vois un second homme qui s'approche seul. Le roi dit: lui aussi apporte un bon message. Il était seul, donc l'espoir d'un bon message était encore là. S'il y en avait eu 2, ils auraient discuté ensemble, ils se seraient concertés et il n'y aurait rien eu de bon. Puis on passe au verset 27. La sentinelle s'écria encore à la manière dont court le premier. Je crois reconnaître. Achimat, fils de Sadok. Le roi dit: c'est un brave homme. Il vient certainement avec un bon message. Achimat cria au roi: victoire. Puis il se prosterna devant le roi, la face contre terre, et s'écria: loué soit l'Éternel, ton Dieu, qui a livré les
hommes qui ont levé la main contre mon Seigneur le roi. Le roi demanda, le jeune homme Absalom se porte-t-il bien? Achima répondit, j'ai vu un grand tumulte lorsque Joab, le serviteur du roi, a envoyé ton serviteur. Mais je ne sais pas ce qui se passait. Oui. Voir un grand tumulte et ne pas savoir ce qui s'y passe réellement ne sert à rien du tout. Si l'on voit un tumulte, il faut savoir de quoi il s'agit dans ce tumulte. Et si l'on se met à courir, alors il faut savoir ce qu'on doit dire et quelle est la commission. Et si l'on se met à courir, alors il faut savoir. Et il dit, si on peut seulement dire, j'ai vu un grand tumulte, mais je ne sais pas ce qui s'y passait. Alors oui, on n'a absolument rien à dire en fait. Le tumulte, cela ne sert à personne. Et si l'on ne sait pas ce qui s'est passé, comment cela s'est terminé dans le tumulte, alors on n'a au fond rien à dire. On n'a aucun message. Et savez-vous ce qui s'est passé? Vous pouvez le lire immédiatement au verset 30. Le roi répliqua à celui qui se prétendait envoyer parce qu'il voulait partir. Le roi répondit, descends et arrête-toi là. Il descendit et se tint à l'écart. Le roi dit, écarte-toi, mets-toi là, fini. Je n'ai pas attendu cela. Ce que tu me dis, 100 autres auraient pu me le dire. Ta réponse n'est pas encore une réponse pour moi. Car la bonne réponse manque dans ce que tu as dit. Et nous continuons à lire, verset 31. Lorsque déjà l'Éthiopien arriva et s'écria, que mon Seigneur, le roi, se fasse annoncer le message de joie. Mais il y avait déjà là un message qui avait été apporté par quelqu'un qui n'avait pas été envoyé. Car c'est bien de cela qu'il s'agit au début de notre prédication. Il est dit ici, je voudrais bien courir, porter le bon message au roi. Mais il n'avait pas été envoyé, il voulait partir. Mais cet autre qui avait une commission, qui a été envoyé, il est dit ici, au verset 31, de cette personne mandatée, que mon Seigneur le roi se fasse annoncer le message de joie, que l'Éternel t'a donné aujourd'hui la victoire sur tous ceux qui se sont révoltés contre toi. Ce n'était pas seulement un message, c'était une annonce de joie, un message de victoire que ce messager devait transmettre à l'homme de Dieu. C'est en fait ce que tous les vrais serviteurs et messagers de Dieu ont annoncé. Un message de joie. C'est un message de joie. Et lorsque nous lisons Apocalypse 10, verset 7, le mot message de joie apparaît. À savoir que dans les jours où le 7e ange apporte son message, peu de gens lisent la dernière partie. Laissez-moi au moins la lire maintenant. Il est dit ici, dans la dernière partie d'Apocalypse 10, verset 7, je lis le verset en entier. Apocalypse 10, verset 7. Mais dans les jours où la voix du 7e ange retentira, où il sonnera de la trompette, le mystère de Dieu se sera alors accompli comme il l'a fidèlement communiqué à ses serviteurs, les prophètes, comme un joyeux message fiable. Nous disons toujours comme il l'a révélé à ses serviteurs, les prophètes. Nous ne lisons pas aussi bien que nous devrions lire. Et dans certaines traductions, ce n'est même pas écrit. C'est un message de joie, un message de victoire, un message de salut et de guérison, un message de paix pour tous ceux qui sont destinés à la paix.
Mais même avec ce message, un seul a été envoyé et mandaté et commissionné. Beaucoup ont couru derrière. Et j'ai encore aujourd'hui quelqu'un m'a mis l'exemplaire dans la main. Qui était parmi vous ici, quelqu'un que cet évangéliste mondialement connu a tenu le discours d'adieu lorsque frère Branham devait être enterré. Oui, il n'y a pas d'homme sur terre qui aurait pu faire un meilleur sermon que ce grand évangéliste lors de l'enterrement de frère Branham. Mais tout ce qu'il a dit là-bas, il n'y croit pas du tout lui-même. Et à quoi cela sert-il alors? Une course derrière lui, et il confesse là-dedans et dit quand j'ai dit à frère Branham, etc. Il dit, je n'ai pas du tout eu besoin d'entendre de sa bouche, mais il dit, je l'ai entendu du Seigneur lui-même. De même que Jean a été envoyé avant la première venue de Christ, de même Branham sera envoyé avec un message qui sera précurseur du retour de Christ. Et l'homme qui a prononcé de telles paroles précieuses ne croit absolument rien de tout cela. Rien du tout. Pas le moins du monde. Pas un seul mot. Qu'est-ce que c'est? Courir après un homme de Dieu. S'accrocher. Courir après quelqu'un qui est mandaté. S'accrocher au basque d'un homme qui a été mandaté par Dieu. Mais personne n'atteindra le but comme ça. Tout à coup, on lui dit, pousse-toi, tu n'as absolument rien à dire. Il répondit, oui, mais j'ai été envoyé. Et cela non plus n'était pas vrai. Il n'a pas été envoyé du tout. C'est lui qui voulait partir. Je veux dire ici, comment s'appelle-t-il déjà? Les noms se perdent très vite. Cet homme qui aimait tant courir. Oui, Achimas, dans 2 Samuel 18. À quoi cela sert-il à un homme s'il aime partir et n'est pas envoyé pour communiquer le message de joie et de victoire? Et il est dit ici encore au verset 32, 2 Samuel 18, verset 19 maintenant. 32. Le roi demanda à l'Éthiopien, le jeune homme Absalom se porte-t-il bien? L'Éthiopien répondit, comme le jeune homme, qu'il en soit ainsi des ennemis du roi, mon Seigneur, et de tous ceux qui se dressent contre toi avec mauvaise intention. Le chapitre 19, verset 1. Le roi s'ébranla, monta dans la chambre haute de la porte et pleura. Tout en marchant, il cria, mon fils Absalom, mon fils Absalom. Si seulement j'étais mort à ta place. Oh Absalom, mon fils, mon fils. Quel genre d'attitude trouvons-nous ici dans la vie de cet homme de Dieu? Quels sont les sentiments, quelles sont les pensées que nous trouvons dans la vie de cet homme de Dieu? Il a subi tant de mal de la part de cet homme, son fils. Tout a commencé de manière très belle et très bonne. Vous pouvez lire le début de l'histoire dans 2 Samuel 15. Elle est en fait très agréable et très belle. Ici, il s'agit de 2 Samuel 15, mais elle ne vaut pas la peine d'être imitée. 2 Samuel 15, il est dit ici de verset 3. Alors Absalom lui dit, ta cause est cependant bonne et en ordre, mais il n'y a personne auprès du roi qui t'écoute. Puis Absalom poursuivit, si l'on me désignait comme juge dans le pays pour que tout homme qui a un différend et un procès vienne me trouver,
je voudrais déjà lui rendre justice. Et quand quelqu'un s'approchait pour se prosterner devant lui, il lui tendait la main, le saisissait et l'embrassait et le serrait dans ses bras. C'est ainsi qu'Absalom agissait à l'égard de tous les Israélites qui venaient chez le roi pour se faire rendre justice. Et c'est ainsi qu'Absalom dérobait le cœur des Israélites. L'histoire, comme je l'ai dit, a commencé de manière très belle. Les gens sont venus voir David car David devait rendre la justice au nom de l'Éternel. Mais Absalom leur a dit qu'il les avait déjà interceptés et qu'il avait dit, écoutez, par le roi, il n'y a personne auprès du roi, personne qui ait le temps et personne qui puisse rendre la justice. Je vais vous rendre la justice. Et savez-vous comment il a rendu la justice? Il a dit, ta cause est bonne et en ordre, va en paix. C'est ainsi qu'il rendait la justice. Et il a terminé et les gens, et ainsi il avait fini avec eux et les gens se sont inclinés devant lui. J'ai failli dire, ils se sont inclinés devant lui, se sont prosternés, mais ils se sont inclinés et cela lui a fait du bien, n'est-ce pas? Se sont prosternés devant lui. Je vous le dis ce soir. Je vous le dis ce soir. S'il y avait dans ton cœur et dans le mien le sentiment que les gens attendent de toi et de moi la bonne réponse, le bon enseignement, si toi et moi avons le sentiment d'Absalom, alors nous finirons là où il a fini. Nous devons avoir les sentiments de David, puis ceux de Jésus-Christ, et respecter l'ordre divin en toutes choses. Et ne pas répondre comme les gens veulent qu'on réponde. Ces jours-ci, nous allons encore parler du thème, le corps du Seigneur. Et c'est de cela que Frère Branham a parlé. Nous l'avons traduit. Il s'agit de distinguer, de discerner le corps du Seigneur et en tant que membre de recevoir et d'accepter et de s'accepter les uns les autres en tant que membres et d'être imprégné du même esprit de Dieu. Absalom a donc fait une chose pour son propre compte. Et cela devant la porte du roi, devant la porte du roi, sans avoir reçu l'ordre de le faire. Sans appel, sans mandat, sans commission. Mais David, qui ne pensait pas mal dans son cœur, qui ne soupçonnait pas le mal, et voyez-vous, quel était son état d'esprit? Il s'enquit tout d'abord de l'homme qui lui avait enlevé tout son peuple et demanda, comment va mon fils Absalom? Combien de fils avait-il? N'aurait-il pas pu demander des nouvelles de X et de Y? Non, il s'inquiète de celui qui lui a causé du tort, de celui qui lui a causé toute cette détresse, de celui qui a fait venir tout cela sur lui. Et il demanda, comment va mon fils Absalom? Ce n'était pas David, ça. C'était l'esprit du Christ. Hein, David. L'état d'esprit, les pensées de Jésus-Christ, les sentiments qui nous permettent d'aimer nos ennemis. Et notre Seigneur dit, si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense en retirez-vous? Et il dit, aimez vos ennemis. Faites du bien à ceux qui vous haïssent et qui vous maudissent. Priez pour eux. David n'avait pas d'ennemis du tout. Les autres le pensaient seulement. Mais lui, dans son cœur, ce n'était pas des ennemis. Les vrais serviteurs de Dieu n'ont pas d'ennemis. Et ils n'ont pas d'inimitié dans leur cœur. Si nous voulons l'exprimer ainsi, Jésus avait beaucoup d'ennemis. David en avait aussi. Toi et moi, nous en avons peut-être. Mais dans ton cœur, il y a de l'amour, même envers les ennemis. Car là où se trouve l'ennemi,
là se trouve l'inimitié. Et là où il y a de l'inimitié, la croix est mise de côté. Et on renie en fait ce qui a été accompli à Golgotha, car l'inimitié a été ôtée par la croix. Et si on la rétablit, qu'est-ce qu'on fait alors? Nous voyons donc le début de cet homme, le début de cet homme Absalom, et nous voyons ensuite sa fin. Bien sûr, c'était un homme très raffiné. Si on le rasait une fois par an, c'est écrit quelque part en note. Ses cheveux pesaient plus de 3 kilos, ce qui fait beaucoup de choses. Il était donc déjà capable en apparence de faire tout ce qui aurait dû être fait. Mais c'est l'ennemi qui avait mis cette chose dans son cœur. Car c'est ce que je veux vous dire ce soir. Et cela au nom du Seigneur. Dieu ne prendra pas un de ses serviteurs contre un autre pour le lancer contre lui. Jamais. Et Dieu ne sapera pas sa propre œuvre et ne lui fera pas de mal. Dieu ne peut pas faire de mal à sa propre œuvre. Absolument pas. Dieu veillera à l'unité dans son corps. C'est ce qu'il a fait depuis le début. Tout ce qui divise ne vient pas de lui. Partout où l'on fait des choses pour son propre compte et où on est contre un homme de Dieu, il faudra un jour en payer le prix. Pousse-toi de là. Mets-toi à l'écart. Tiens-toi là. Voilà la réponse qui a été dite à celui qui voulait partir sans envoi. C'est ce qu'on a répondu à l'un et à l'autre, car il s'était déjà pris les cheveux dans les arbres et les broussailles et avait trouvé sa fin. Qu'est-ce que c'était? Et qu'est-ce que c'est aujourd'hui? Dieu a un chemin. Dieu a un message. Dieu a eu un messager. Et c'est un message de joie, un message de victoire, et on peut y croire. Isaïe a dit, qui a cru à notre message, Isaïe, et à qui le bras de l'Éternel a-t-il été révélé? À tous ceux qui ont une foi totale dans le message de foi dans leur cœur, qui croient totalement dans le message de Dieu dans leur cœur. C'est à eux que le bras de l'Éternel se révèle. Et les chantres ont chanté, la droite de l'Éternel demeure ou est élevée, et la droite de l'Éternel conserve la victoire. David était en fuite. Il était, comme frère Branham l'appelle, un vagabond, un homme qui, à ciel ouvert, était tantôt ici, tantôt là. Mais il était loin de l'Éternel, loin de l'Éternel. Et il est toujours écrit, ne touchez pas à mes oins. La plupart des gens lisent aussi cela de mémoire, n'est-ce pas? Il n'est pas écrit, ne touchez pas aux oins. Où cette parole est-elle écrite? Vous pouvez vous-même voir. Ouais. Mais il est écrit, ne touchez pas à mes oins. Nous avons entendu de la parole d'introduction. L'Esprit du Seigneur Dieu, de l'Éternel Dieu, repose sur moi parce qu'il m'a oint pour apporter ce message de joie. C'est mon onction. Je veux dire maintenant, en parlant de Dieu, mon onction est sur lui. Là où Dieu oint, là où il envoie, là il a un message lui-même à faire apporter. Il a un message plein de joie, plein de victoire. Un message qui peut être entendu. Un message qui nous apporte une aide, qui nous apporte un tournant qu'on peut entendre et écouter. Vous savez, ce message n'était pas seulement en parole, mais en acte. Ce n'était pas seulement une annonce, ceci et cela est arrivé, et roi, que ce qui est arrivé
à ton fils, arrive à tes ennemis et à tous ceux qui t'ont haï. David sut immédiatement ce qui s'était passé. Il n'a même pas eu besoin de demander une nouvelle fois. Il a su tout de suite. Et s'est mis à pleurer. Il est entré dans sa chambre haute et a crié devant lui, « Mon fils Absalom, mon fils Absalom, si seulement j'étais mort à ta place. » Qu'en dites-vous de cela? Et nous pensons avoir l'amour de Dieu. Et nous nous attaquons l'un à l'autre comme même les incrédules ne le font pas. Ici, un homme s'engage dans la brèche pour son ennemi. Et je dis encore une fois, les sentiments de Jésus-Christ, la nature qui était en David, s'est pleinement manifestée dans le fils de David. Jésus, si j'étais mort à ta place, à sa place, et vous pensez qu'il n'a fait que le dire? Non, il le pensait réellement. Non, pas David. Et ce n'est pas dans la parole de Dieu que l'on trouve des paroles comme ça, à l'emporte-pièce, comme ça, dites en l'air. Non, ici c'était un homme vraiment pénétré par le Saint-Esprit. Et c'est par l'Esprit de Dieu qu'il a prononcé cela. Si j'étais mort à ta place, oh mon fils Absalom. Toute détresse, toute difficulté, rien n'était mentionné. Seule la miséricorde, l'amour, la compassion. C'est tout ce que nous pouvons voir et apprendre ici. L'un d'eux a couru. Il a vu la même chose. Il n'a rien apporté de nouveau. Il a parlé de l'étang populaire, du tumulte, de la chose dont il s'agissait en fait, de ce qui a été annoncé par la suite. Mais il n'a vu que ce qu'il appelle une confusion, un soulèvement populaire. Mais ce qui s'est réellement passé, il dit, je ne le sais pas. On lui a dit, mets-toi à l'écart. Mets-toi à l'écart. L'attroupement et le désordre, le tumulte, tout le monde peut en parler. Ce dont nous avons besoin, c'est de la réponse divine qui surgit de la confusion, de l'agitation populaire et de tout ce qui s'y rattache. Et j'ose dire que le même Dieu qui a donné la réponse à David nous l'a donné aussi. Et dans la foi, nous pouvons l'entendre et nous voyons. Certains disent, oui, je vois un désordre. Écoute, alors, demande-toi si le Seigneur t'a réellement appelé. Demande-toi ensuite si tes yeux ont déjà été ouverts et ouins pour voir ce que Dieu a fait en réalité. En réalité. Toi qui vois du désordre. Beaucoup diront peut-être, oui, la confusion. On lui dira, mets-toi de côté. Cela ne me suffit pas. Je veux entendre le résultat de tout cela. Et l'Éthiopien, qui n'avait certainement pas grand-chose d'autre à décider ou à commander, il s'est avancé. Lui qui ne voulait pas partir et a apporté un message. Parce qu'il était envoyé. Ce mot est devenu très grand pour moi. C'est un message de joie. Et si nous regardons dans le passé, tant de grands hommes de renom qui pouvaient parler, qui savaient parler, qu'on pouvait se demander même quand est-ce qu'ils reprennent leur souffle. Quand est-ce qu'ils reprennent leur souffle? Oh, ils savent parler, car cela sortait comme d'une mitraillette. Il ne s'agit pas de cela. Il s'agit de toute autre chose. La question est, qui a été mandaté? Pas qui sait parler, mais qui a été mandaté? Qui est le messager? Qui a eu le message? Qui l'a apporté? Et il n'y a aucun doute à ce sujet. Frère Branham a été envoyé par Dieu. Il a apporté le
message. Dans son cœur et dans sa vie, les sentiments de Jésus-Christ se sont manifestés par le don prophétique qui lui a été donné. Il a percé à jour, il a discerné le cœur des hommes. Et pourtant, il confesse dans l'un de ses derniers sermons, si ce n'est pas l'ordre de l'Église que beaucoup sont venus et ont encaissé de l'argent pour telle ou telle raison ou prétexte et sont passés à autre chose. Dieu n'aurait-il pas pu lui dire, l'homme qui entre maintenant dans ta cour, c'est un tel et c'est un imposteur. Mais il a tout laissé passer alors qu'il le savait. Ceux qui voulaient venir, venaient. Celui qui voulait partir est parti. Qui a accepté, a accepté. Celui qui a refusé, a refusé. Il a tout laissé à Dieu alors qu'il voyait tout. Que ma volonté ne soit pas faite, mais que la tienne soit faite. Et le message de la fin des temps n'est pas destiné à être décortiqué ou réinterprété. Il est destiné à ce que nous comprenions. C'est un message actuel, un message de victoire, un message de joie qui nous a été donné par grâce en tant que peuple de Dieu en ce temps. En ce temps. Aujourd'hui, il ne s'agit pas d'ennemis terrestres. Et croyez-moi, un frère ne peut pas être, ne peut jamais être mon ennemi. C'est absolument exclu. Et frère Branham dit, si vous avez une discussion et que vous êtes en désaccord et qu'ensuite vous ne pouvez pas vous aimer d'un amour plus profond qu'avant, c'est que vous n'avez pas encore fait la bonne expérience avec Dieu. Il s'agit ici de bien plus que de simples paroles. David n'a pas seulement reçu un message de victoire et de joie. Il a pleuré. Son cœur a débordé. Et il a dit, si seulement j'avais pu mourir à sa place. C'est ce que le message exprime en toi et en moi. L'attitude de Jésus-Christ pour nous. Il n'a pas dit, oh, je suis content de l'entendre aujourd'hui. Oh, cela me fait plaisir. Maintenant, je vais être tranquille. Oh, enfin, tout est en ordre. Qui sommes-nous au juste? Qui? Qu'en est-il de l'attitude de Jésus, des sentiments de Jésus dans ta vie et dans ma vie? David est un homme selon le cœur de Dieu. Mais néanmoins, mais regardez, dans l'Ancien Testament, dans l'Ancienne Alliance, dans l'Ancien Testament, et déjà il révèle une telle attitude, de telle nature, une telle nature, de telle pensée, un tel sentiment. Il ne dit pas au messager, bien, viens ici, tu es honoré aujourd'hui, car ce jour est pour moi un grand jour, un grand jour. Aujourd'hui, c'est le tournant. Non, des larmes. Son cœur s'est déchiré. Ça, ce sont les pensées de Jésus-Christ. Pas de la joie, mais un cœur qui pleure et des larmes qui coulent. Oh mon fils Absalom, je peux vous dire que le Seigneur a mis un peu de ses sentiments dans mon cœur. Je lui suis reconnaissant pour cela, pour cette attitude de Jésus-Christ. Et je vous le dis, si quelqu'un nommé un tel fait quelque chose, ce n'est pas le frère, c'est l'ennemi. Ce n'est jamais un frère, c'est l'ennemi qui s'abuse du frère. Ne est pas le frère, est l'ennemi. Comprenez-vous ce que je veux dire? Ce que Dieu veut nous dire, ce n'est pas l'homme, c'est l'ennemi qui est derrière l'inimitié et qui crée l'inimitié. Est-ce là ce que voulait Absalom? Non, pas du tout. Dans son cœur, il aurait aimé son père. Mais l'ennemi s'est emparé de lui,
a planté l'inimitié en lui. Lui a montré de manière rusée comment il devait s'y prendre pour s'emparer du peuple. S'emparer du peuple. Et puis David en fuite. Et à la fin, tout s'est arrangé et pourtant, il a pleuré parce que son cœur était déchiré de l'intérieur. Frères et sœurs, nous avons entendu un message glorieux en cette fin des temps. Et beaucoup ont peut-être couru après et courent encore après le messager. La question est la suivante. Avons-nous regardé assez longtemps? Avons-nous écouté assez longtemps? Avons-nous reçu l'ordre de partir? Avons-nous une commission? C'est la question. Si ce n'est pas le cas, vous connaissez le passage. Le Seigneur dira aux gens, écartez-vous. Je ne vous connais pas, ouvriers d'iniquité. N'avons-nous pas, n'avons-nous pas? Je ne sais même pas qui vous êtes, ni d'où vous venez. Et ouais, arrière de moi, ouvriers d'iniquité. Et vous dites, et vous direz alors, Seigneur, mais nous l'avons, mais nous avons chassé les démons et fait ceci, fait cela. Le Seigneur ne répond pas du tout à cela. Il dit, éloignez-vous de moi, vous qui faites le mal, ouvriers d'iniquité. Qu'est-ce que c'était? Quand Dieu envoie quelqu'un, cela suffit. Il n'est pas nécessaire qu'un autre dise, moi aussi, je veux partir. Moi aussi, je veux faire ce que cet homme fait. Moi aussi, je vais faire quelque chose. Oui, tout cela est peut-être possible. Et il a fait beaucoup de choses. Mais à la fin, tout était à l'envers. Et après, on voit ce qui en résulte. Et alors, cela ne sert plus à rien. Que Dieu nous donne la grâce de comprendre, à partir de tout cela, que le Seigneur a un ordre bien précis que nous devons respecter. Et vous pouvez même le vérifier si vous allez aujourd'hui chez les évangélistes de renom mondialement connus. Lequel d'entre eux a un message divin? Qui peut dire, dans ce jour et dans ce jour, le Seigneur m'a mandaté, m'a dit de partir, m'a commissionné, m'a envoyé. La plupart d'entre eux voient la masse, ils voient l'invitation, le brouhaha et pensent à ce qui en sortira. Et puis, c'est fini, n'est-ce pas, pour eux? Ils se mettent à courir car ils ont vu l'attroupement, mais ne savent pas quelle a été l'issue. Frères et sœurs, que Dieu me fasse vraiment grâce, ainsi qu'à nous tous, de voir, comme l'a dit David. Les premiers mots étaient très fins. Il a crié « Victoire !» Prêt. C'était tout. Et il dit encore quelque chose. « Oh, louez ça le Seigneur, le Dieu, etc. » Bien sûr. Pensez-vous que les noms messagers, les noms envoyés, ceux qui ne sont pas envoyés là viennent sous une autre forme, là où un messager de Dieu entre en silence. Ceux qui ne sont pas envoyés arrivent et disent « Alléluia, louez le Seigneur !» C'est tout. Non, c'est ce qui s'est passé ici. C'était comme ça ici. L'autre, il a donné un coup de pied très court. Mais ce qu'il a dit avec des mains et des pieds, c'est ce qui a fait basculer les choses. Il a apporté la victoire. Le message de joie qui a été annoncé. C'est notre confiance à tous en notre Dieu. Beaucoup ont apporté beaucoup de choses. Ont prêché. Mais Dieu, lui, il envoie ses serviteurs et ses prophètes. Et ils peuvent dire, en tel et tel jour, l'ange de l'Éternel m'est apparu et m'a mandaté d'aller porter ce message. Ils ont un témoignage divin. C'est un message glorieux pour les enfants de Dieu en ce temps. Et celui qui a bien entendu ce message et qui l'a reçu réellement révélé par l'Esprit de Dieu, ne voit pas le tumulte. Il ne voit pas le désordre. Il voit toute autre chose. Dans la foi, il voit déjà les choses telles que Dieu les a déterminées et ordonnées. Même si la période intermédiaire apporte
sous l'eau apporte son lot de tumulte et que l'on a presque l'impression d'être dans le pétrin. Mon Dieu, il ne reste vraiment plus personne. La chorale n'est plus là, les instrumentistes ne sont plus là. Il n'y a plus rien, il n'y a plus rien. On regarde autour de soi, tout a disparu. Que s'est-il passé? Et l'on pourrait dire, Seigneur, comment cela va-t-il continuer? Je vous le dis, la fin avec le peuple de Dieu sera comme la fin avec David. Il a été couronné et nous serons couronnés si nous achevons notre course. Si nous nous accrochons seulement à la parole de Dieu, à la parole que Dieu nous a révélée, et si nous savons discerner qui a dit de lui-même, oui, moi aussi, je veux courir après lui, je veux partir, je veux aussi. Je ne veux absolument pas devenir personnel, cela suffit que Dieu nous aide tous, nous accorde, nous donne la grâce, que l'onction du Saint-Esprit repose réellement sur nous et que nous puissions manifester cette disposition telle que David l'avait et telle qu'elle s'est pleinement manifestée en Jésus-Christ, notre Seigneur, qu'elle se manifeste dans ma vie et dans ta vie et dans ton cœur. Quand a-t-elle été révélée? Pendant toute la période de l'épreuve. Avant, il n'y avait même pas d'occasion. Tout allait bien. Tout se déroulait comme d'habitude. Pendant le temps de l'épreuve, les plus grands hommes de Dieu ont eu l'occasion de démontrer ce que Dieu avait fait en eux, de prouver ce que Dieu avait fait en eux. Il en a été ainsi pour David, il en a été ainsi pour beaucoup d'autres et il en sera aussi ainsi pour toi et pour moi. Dans notre épreuve, nous obtiendrons la mise à l'épreuve. Nous serons éprouvés pour voir ce qui est en nous et alors Dieu nous donnera par grâce sa grâce. Amen. Amen. Levons-nous et prions. Peut-être que tu viendras, frère Rousse. Nous te remercions pour ta précieuse et sainte parole que tu nous as donnée en cette heure du soir. Seigneur, fais-nous apprendre de ta parole. Fais-nous, Seigneur, tout recevoir. Et donne-nous, Seigneur, ce que nous avons entendu. Cet amour divin, réel. Cet amour que tu avais toi-même, ô Seigneur. Ô Seigneur, mon Dieu, donne-le-moi. Donne-le à nous tous, ô Seigneur. Là où ce n'est pas encore le cas, Seigneur, donne-le-nous ce soir. Seigneur, c'est pour cela que nous sommes ici, ô Seigneur, car ta parole ne revient pas sans effet, sans accomplir ce pourquoi tu l'as envoyé. Elle doit accomplir ce pourquoi tu l'as envoyé. Nous te remercions pour ta parole. Produis ces choses en nous, Seigneur, dans nos cœurs à tous, jeunes et vieux. Ô Seigneur, que ta parole puisse accomplir cela en nous, Seigneur, et que ton amour prenne forme en nous. C'est ma prière au nom merveilleux, nom de Jésus. Alléluia. Amen. Amen.